Alors, les amis, durant une 40 minutes, nous allons nous entretenir sur ce grand thème, ce sous-thème, pardon. Notre grand thème, c'est de la malédiction à la bénédiction. Et le sujet qui m'a été demandé d'aborder, c'est la bénédiction de l'alliance. 2 points. Comment y accéder? Ou comment accéder à la bénédiction d'alliance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être touché par Dieu ce soir? Amen. Mais soyez enseignable, s'il vous plaît. Votre père, je l'ai entendu dans l'introduction de la première semaine. J'ai aussi entendu l'homme de Dieu David Kalonji qui était en train de vous faire savoir que le royaume de notre Dieu fonctionne avec des lois. Des lois spirituelles. Mais il existe aussi des lois naturelles. Qu'est-ce qu'une loi? Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit. J'aimerais vous donner encore une autre manière de comprendre ça. Une loi, c'est une règle. Voilà, fantastique. Voilà. Une loi est une règle. Pourquoi on dit que c'est une règle? Parce que c'est une obligation écrite ou dite, prescrite ou tacite, auquel les personnes se doivent conformité ou se doivent de se conformer. Quand on parle de la bénédiction à l'église, vous devez comprendre que nous ne sommes pas en train ici de solliciter quelque chose venant de Dieu. Nous ne sollicitons absolument rien. Nous venons imposer une loi spirituelle que vous devez, que nous devons accepter de nous conformer afin de vivre efficacement le royaume sur la terre. Les lois naturelles sont établies par Dieu. Mais pourquoi? C'est pour faire fonctionner le monde. Des lois comme la sémaille et la moisson, ça ne dépend d'aucune spiritualité. Parce que Dieu a établi que celui qui sème doit moissonner. Vous comprenez ça? Amen. Dieu a établi qu'il y ait jour et qu'il y ait nuit. Ce sont des lois naturelles. Dieu a établi que le monde fonctionne d'une manière. Il y a des sources d'eau qui alimentent la terre afin qu'elle ne sèche pas, afin que vous, lorsque vous viendrez planter, que vous recueillez un fruit demain. Ça, c'est une loi naturelle. La loi naturelle dit que lorsque vous naissez, vous devez grandir, vous devez évoluer. C'est naturel. Mais ça a été établi par Dieu. Mais que représentent les lois spirituelles? Si les lois naturelles font fonctionner le monde, les lois spirituelles caractérisent notre marche avec Dieu. Les lois spirituelles caractérisent notre relation avec Dieu. Qui applique les lois spirituelles aiguise ou taille sa relation avec le Seigneur. C'est là que vous quitterez de relation à communion. Très bien. Merci. Donc, loi naturelle, les lois naturelles font fonctionner le monde. C'est Dieu qui a établi. Les lois naturelles, c'est qu'un homme et une femme s'accouplent. Un homme dépose une sémence et cette sémence commence à grandir comme une graine
comme une petite boule qui devient grand, des eaux entrent, du sang entre, jusqu'à devenir un être. Les lois naturelles font en sorte que cet œuf-là, le jour où elle sort, qu'elle sorte en un produit fini. Un enfant déjà de 9 mois, il ne commence pas à zéro. Parce que c'est une loi naturelle. La loi spirituelle dépend totalement du Dieu qui se révèle à un peuple ou à un individu. Si vous voulez être une église prospère, une église riche en stature, en profondeur, en grandeur, en matériel et en finance, vous devez être une église qui se bat pour appliquer minutieusement les lois spirituelles. Les lois naturelles font fonctionner la terre, mais nous ne sommes pas des citoyens de la terre, nous sommes des citoyens du ciel, venus en pèlerinage. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Alors vous devez comprendre que le concept que nous allons exploiter durant cette semaine n'est pas une loi naturelle. Elle est une loi spirituelle. Une obligation légale. Si vous voulez vivre Dieu comme vous ne l'avez jamais vécu, suivez très bien ces choses. Nous allons parler en 5 points durant cette semaine. Aujourd'hui, on va toucher que le premier point qui consiste à définir et vous donner la nature de la bénédiction de l'alliance. À partir de demain, nous allons commencer à parler de pourquoi il vous faut la bénédiction de l'alliance. Ou bien sa raison d'être. Point 1, définition et nature. Sa raison d'être, ou le pourquoi de la bénédiction de l'alliance. À partir, je crois, de mercredi ou bien jeudi, comment et quand faudrait recevoir et donner la bénédiction de l'alliance. Suivez-moi très bien. Le point 3, c'est comment et quand recevoir ou donner la bénédiction de l'alliance. Parce que je vais m'adresser ici et au Père et au Fils. Vous comprenez? Amen. Le Fils reçoit, le Père donne. Nous allons maintenir cet équilibre. 4. Nous allons parler des effets de son acquisition. Lorsque vous obtenez cette bénédiction, qu'est-ce qui arrive dans la vie d'une telle personne? Et 5, ce sera une conclusion contextuelle que nous allons emmener comme un atelier pratique et vous allez comprendre. Je sais que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Quelqu'un dit fortement Amen. Amen. La bénédiction qui vient de Dieu est verticale. La bénédiction qui vient d'en haut, comme on l'a lu, elle est verticale. La bénédiction qui vient d'un père est horizontale. Bon, va comprendre vertical, horizontal. Et la bénédiction qui vient d'un père, elle a une profondeur. Une profondeur ministérielle ou générationnelle. Vous allez comprendre ça. Hébreux chapitre 7 verset 7 dit ceci: or, c'est sans contredit. Hébreux 7 verset 7. C'est sans contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. L'inférieur est béni par le supérieur. Je bénis le ciel parce que cette semaine, vous allez recevoir de vos supérieurs ou de votre supérieur le maximum de son cœur. Donne-moi le meilleur de tes amens, s'il te plaît. Que ton amen arrive à moi. Amen.
Ce sont les choses que le diable n'aime pas. Ça fait peur à l'ennemi. Hébreux 7:7 a dit, il n'y a pas de débat à faire. L'inférieur doit être béni par le supérieur. L'inférieur ne peut recevoir que du supérieur. Comme vous le voyez là. C'est ça. Il n'y a pas de négociation. En aucun jour, l'inférieur bénira le supérieur. On ne dit pas ici supérieur consacré, supérieur saint, supérieur pur. Même le supérieur défaillant a toujours la supériorité de l'Église. Vous allez comprendre ça. Parlons de ce premier point pour être dans les temps. Commençons à définir la bénédiction de l'alliance. Vous savez, quand je viens ici, je viens toujours avec plusieurs définitions pour vous aider à voir tout un contour, plusieurs facettes. Dans la définition ici, nous parlons de la nature même de cette bénédiction. Qu'est-ce qu'est la bénédiction de l'alliance? La bénédiction de l'alliance est un legs, est une transmission de grâce, au pluriel de grâce, mais surtout de pouvoir accordé par son père. Je répète, elle est un legs ou une transmission. Ismaël, fais un effort de suivre. Hein? Yes. Une transmission de grâce, mais surtout de pouvoir accordé par son père, en parenthèse biologique ou dans la foi, afin de couvrir le reste de la vie terrestre du bénéficiaire. Je répète pour la dernière fois, la bénédiction de l'alliance est un legs ou une transmission des grâces, mais surtout de pouvoir accordé par un père, soit biologique, soit dans la foi, afin de couvrir le reste de la vie du bénéficiaire, le reste de la vie terrestre du bénéficiaire. Comme pour dire, la bénédiction de l'alliance n'opère que sur la terre. Quand vous quittez la terre, vous n'êtes plus couvert par cette bénédiction. Quelqu'un est toujours avec moi? Amen. Quand on parle de la bénédiction de l'alliance, on est en train de parler d'un héritage qu'un père doit laisser, qu'un père doit transmettre, qu'un père doit transférer. Je ne parle pas ici de donner, je parle de transférer. Ce qui veut dire, quand il vous a transféré, il a perdu quelque chose. La bénédiction de l'alliance, j'ai dit, c'est un legs. Ça veut dire, quand on a lâché ça sur vous, il n'en a plus le contrôle. Il ne peut même pas le reprendre. Je vois l'un de nos pères ici dans la nation à la télé en train de reprendre toutes les bénédictions dites sur Nanga. Qu'est-ce qu'ils se vivent en train de faire? Oh, les rebelles de Nanga, nous retirons. Oh, je retire mes paroles sur toi. Retirer les paroles n'est pas retirer une bénédiction d'alliance ou une simple bénédiction. Si Dieu ne se répand ni de ses dons ni de son appel, sommes-nous pour retirer ce que nous avons libéré? Restons dans la parole. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre ça. Donc comprenez que vous ne pouvez recevoir cette bénédiction que par l'entremise d'un père. Pas n'importe quel père. Que votre père soit biologique, soit dans la foi. De quoi est composée cette bénédiction? Des grâces. C'est au pluriel. Des grâces. Des charismes. Charisme. De charisme. Tu as oublié, hein, toi.
Mais ces charismes-là peuvent aussi être des dons spirituels. Lorsque vous recevez la bénédiction de l'alliance, vous pouvez recevoir des dons spirituels. Oui. Vous pouvez avoir des talents. Des talents qui viennent du Père. Vous pouvez avoir des intelligences. Là, je rejoins ma femme qui enseigne sur les 9 types d'intelligence. Dans la bénédiction de l'alliance, vous pouvez hériter des intelligences. Vous pouvez hériter des niveaux de lumière. Vous pouvez hériter des énergies différentes. Je répète. La première composition de cette bénédiction, ce sont les grâces. Les grâces qui marchaient avec le Père. Qui marchent avec le Père. Et dans ces grâces-là, le contenu s'exprime soit en dons spirituels, soit en talent. Quand je dis dons spirituels, c'est un peu comme si vous étiez mon fils. Comme moi qui opère par exemple dans le don de guérison. J'opère par exemple dans le don des miracles. Si je vous bénissais dans l'alliance, il est possible, surtout si c'est un fils qui est dans l'exercice du ministère, de recevoir les dons spirituels qui était en moi. Vous comprenez ça? Amen. Très bien. Quand je dis le talent, par exemple mon talent, qui est aussi un don pour moi, d'enseigner, quelle que soit la matière, la filière, si je lis, je vous l'enseigne. C'est aussi un talent. Si un talent comme ça de parler avec aisance devant les gens, des choses qu'on a appris nulle part, je peux transmettre à un de mes fils, à une de mes filles, ce talent par le canal de la bénédiction de l'alliance. Waouh, le temps file. Amen. Quand je parle des intelligences, par exemple, moi qui ai eu parmi mes intelligences, j'ai dans les différentes intelligences que Dieu m'a données, j'ai cette facilité d'interpréter les événements et les hommes. Je comprends l'humain facilement. Vous pouvez hériter de ça par un simple transfert. Quand je parlais des lumières, ça veut dire à chaque endroit où j'ai été exposé à cause du projecteur qui marchait avec moi, il est possible que vous receviez par la bénédiction de l'alliance tous les niveaux de lumière qui marchaient avec votre Père. Est-ce que j'ai la permission de vous bénir ce soir? Donnez-moi la permission de vous bénir ce soir. Donnez-moi la permission de vous bénir. Je prie pour tous ceux qui s'identifient comme fils dans cette maison de recevoir les grâces, les dons spirituels, les talents, la lumière, les intelligences. Mais deuxième chose qui compose la bénédiction de l'alliance, ce sont les pouvoirs. J'ai parlé des grâces. Maintenant je parle des pouvoirs. Quels sont ces pouvoirs? Premièrement, le pouvoir de protection. Toute bénédiction d'alliance apporte la couverture de la protection. Je prie qu'avant qu'on ne finisse ce culte, que ce manteau tombe sur vous ce soir. Premièrement, j'ai dit quoi? Protection. Partout où une bénédiction d'alliance a été libérée, il n'y a pas que la protection, il y a aussi la capacité de transformation. La capacité de transformation. La transformation n'est pas la métamorphose. La métamorphose, c'est prendre une nature pour en changer en une autre. Mais quand on parle de transformation, c'est prendre la nature dans sa petitesse et la transformer en grandeur. Vous comprenez un peu? Amen. Ça fait partie des pouvoirs. Troisièmement, partout où la bénédiction de l'alliance est libérée, il y a un héritage d'autorité. Oh là là.
d'autorité. Je n'ai pas encore parlé d'autorité spirituelle. Juste d'autorité. Ce qui fait que votre père était leader. Papa biologique, maman biologique, papa dans la foi, maman dans la foi. Elle prononce cette bénédiction. Elle libère. Vous recevez son autorité. L'autorité n'est pas la capacité à diriger. L'autorité est la capacité d'influencer. Manipuler, tu dis ça comment en Lingala? Ah, t'es. Eya. Parce que tu m'as dit, eya. N'a pas ça, aluga perika, aluga. Eya, désolé. Eya, ni, loba. Vas-y, on va y influencer. Ah, eya. Et comme il y a un qui là, qui influence a la capacité, même silencieusement, de changer le cours de l'histoire. Celui qui influence n'est pas celui qui a beaucoup d'abonnés. Celui qui influence n'est pas celui qui a la position hiérarchique, mais c'est celui de qui dépendent les autres pour trouver une direction. Partout où la bénédiction d'alliance est libérée, il y a capacité d'influencer. Ce qui fait que si vous êtes fils de cette maison, le révérend Tito vous impose la main, vous transfère. Vous pouvez devenir le père de votre père. Amen. Vous pouvez devenir le père de vos grands frères. Parce que le manteau que vous mettez, le manteau là, n'est pas un vêtement. Non, ce manteau là, c'est une capacité d'influence. Vous comprenez, Nabino? Yes. Partout où la bénédiction d'alliance est libérée, il y a pouvoir de conquête. Quand nous allons étudier les textes, vous allez comprendre. Conquête ici, c'est pas kolonga, c'est conquérir. Prendre par force. Voilà. Ou bien le développement de votre capacité d'acquisition. Partout où la bénédiction de l'alliance est libérée, il y a encore un autre type de pouvoir. Le pouvoir de la multiplication. Ceux qui sont sans bénédiction d'alliance ont les autres sortes de bénédictions, additionnent à leur vie. Non, j'ai dit ceci. Ceux qui n'ont pas la bénédiction d'alliance, mais qui ont les autres sortes de bénédictions, n'ont que la capacité d'additionner dans la multiplication. C'est pour ceux qui ont la bénédiction de l'alliance. Parce que l'addition est facilement comptabilisable. Mais lorsque la multiplication marche avec un homme, c'est le monde de l'illogique. Je prie le Seigneur. Amen. Seigneur. C'est quoi? Cinquième chose. Cinquième pouvoir. C'est le pouvoir de l'expansion. L'expansion. Engendrer des extensions. Ça veut dire diversifier les facettes de votre bénédiction. Comment il prêche? Il est béni. Il dirige une entreprise. Il est béni. Il dirige une autre entreprise qui n'est même pas dans son secteur, dans son profil. Il dirige. Il arrive quelque part. On lui confie les responsabilités. Il réussit. C'est simplement lorsqu'un homme marche avec une bénédiction, il a cette capacité, pas de s'étendre, d'étendre d'abord, mais d'abord de s'étendre lui-même. Il y a quelque chose de bizarre que j'aimerais dire. Il y a plusieurs vous qui somnolent en vous. Il y a plusieurs vous qui sont en vous et qui somnolent.
Vous n'avez pas encore vu ce vous-là qui gagne l'argent. Vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu le vous qui transmet des choses. Vous n'avez pas encore vu le guérisseur qui somnole en vous. Vous n'avez pas encore vu le libérateur qui somnole en vous. Quand il dit à Gédéon, tu es vaillant héros, il ne lui parle pas des victoires qu'il a accomplies, mais des victoires qui vivent en lui. Dieu ne te parle pas de ton futur comme s'il ne le savait pas. Parce que ton futur c'est son passé. Quand il t'appelle vaillant héros, c'est parce qu'il voit en toi ce qu'il a accompli. Toi qui pleures pour le mariage, qui pleures pour le travail et les enfants, Dieu ne te voit pas ton état actuel. Oh mon Dieu. Et il y a aussi le pouvoir de la pérennisation. Chaque fois que la bénédiction de l'alliance est libérée, il y a pouvoir. L'onction de... Non, pas l'onction de pérennisation. Le pouvoir de pérenniser. Le pouvoir de continuer à régner. Même lorsque le bénéficiaire n'est plus. Bien aimé, suivez-moi très bien. C'est une introduction. Je vous avais dit que c'est très riche. Je vais vous donner l'exemple de Moïse. Moïse qui est en train de transmettre à Josué. Dans Nombre 27 de 18 à 23. Moïse transmet la bénédiction de l'alliance à Josué. Il lui impose les mains pour lui transmettre et la mission, le mandat et l'autorité qui va avec le mandat. Hier, notre pasteur était en train de dire ça. Dieu appelle Moïse à aller prier. Moïse se retire. Mais Josué prend le réflexe de le suivre. On a appelé Moïse. Josué, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Josué recherche ce qu'il ne connaît pas. Et lorsque ça le paye en Nombre 27, c'est tout un transfert qu'il hérite. Vous allez comprendre ça à partir de demain. On a lu avec vous ici Élie, non? Dans 2 Rois, au chapitre 2. Vous avez vu comment Élie est en train de supplier Élisée. Il dit, s'il te plaît, pas. Écoutez, vous devez savoir que Élisée était riche avant de rencontrer Élie. Élisée, c'était un patron. Un jour, j'ai même tapé, je crois, dans une intelligence artificielle. J'ai essayé d'évaluer ses richesses. Je ne sais pas si j'étais avec toi. J'étais en train d'évaluer avec toi. Avec toi. J'étais en train d'évaluer les richesses d'Élisée avant sa rencontre d'Élie. Ça nageait à légèrement plus de $100,000 le mois. L'intelligence a évalué les richesses d'Élisée à entre 100 et 150 000 $ le mois. Le nombre de ses bœufs, le nombre de tout ce qu'il avait qui sont aujourd'hui traduits comme des tracteurs, comme des caterpillars et consorts. Un homme qui a laissé une fortune de comme ça, 100 000 $ le mois, il abandonne ça. Il te suit. On a lu avec vous, vous avez vu qu'il y avait des prophètes qui étaient là autour d'Élie. Mais le patron Élisée a tout abandonné et a commencé à servir Élie. Vous allez comprendre à partir de demain. Mais regardez seulement dans leur petite histoire comment Élie lui dit: ce que tu me demandes, c'est difficile. Tu me demandes la double portion de mon esprit de prophète. Attention, la bénédiction de l'alliance n'est jamais totale. C'est une portion du Père. Il n'a pas demandé l'esprit d'Élie. Il a demandé une portion. Ce qui esprit les a divisés par 10. Qui est double portion. Ça veut dire, n'a pas 10 wana. Pesangata 2 portions de ta partie prophète. Je ne recherche pas tout. Tout ce que moi je veux, c'est ça. Je vous ai fait lire 2 derniers textes d'un père dans la foi qui lègue quelque chose à son disciple, à son fils. Mais je vous ai fait lire un père biologique qui lègue à son fils biologique. Vous allez comprendre ça. Parce que nous allons élever
élever le sacerdoce parental ici. La nature spécifique de la bénédiction de l'alliance, c'est que ce soit pour la bénédiction biologique ou une bénédiction spirituelle qui vient d'un père dans la foi. Dans les deux cas, la bénédiction de l'alliance n'est pas une simple prière de bonne volonté. Je n'avais pas prévu de le dire aujourd'hui, mais je sens dans mon esprit que je vais le dire maintenant. La bénédiction de l'alliance ne s'accorde pas à la chair. Avance. Jamais. Ça, c'est la bénédiction de l'office. On va voir ça. La bénédiction de l'alliance ne s'accorde pas ici. La bénédiction de l'alliance ne s'accorde pas dans une prédication. Vous allez comprendre ça. Ce n'est pas une simple prière de bonne volonté. C'est un décret spirituel légal qui confère une réalité invisible mais durable. La bénédiction de l'alliance ne couvre pas une saison. Jamais. Jamais. La bénédiction de l'alliance ne couvre jamais une saison. Elle n'est jamais à court et à moyen terme. Jamais. Elle couvre plutôt la vie terrestre ou la progéniture qui est dans le plan prophétique de Dieu. Que suis-je en train de vous dire? À chaque fois qu'une bénédiction de l'alliance est libérée, elle ne concerne pas les 6 prochains mois. Elle concerne le reste de votre vie sur la terre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je viens de m'adresser aux jeunes la semaine passée. Qui sont trop jeunes pour comprendre ce qui s'est passé. Ils vont comprendre tant que ma papa. Merci pour les codes, Seigneur. Alors je dis ceci. Jamais une bénédiction de l'alliance. Traduit. Une bénédiction de l'alliance ne couvre jamais une saison. La saison, c'est le domaine des incertains. C'est le domaine de ceux qui croient en Dieu. Mais le domaine de ceux qui savent qu'ils ont Dieu. Ils recherchent la bénédiction de l'alliance. Parce qu'avoir 1, 3, 4, 5 bénédictions de l'alliance, vous ouvrez des générations que vous n'avez pas encore vues. Yes. Ce n'est pas une prière de bonne volonté, mais c'est un décret qui n'est pas accordé par Dieu, qui est accordé devant Dieu, mais par l'homme de Dieu, le parent biologique. Si votre père a été démissionnaire, irresponsable, je vous dis, vous êtes les personnes les plus bénies ce soir. Parce que vous aurez la responsabilité du sacrificateur ici. Oh mon Dieu. En Israël, je crois qu'on va s'arrêter ici. Il y a ce qu'on appelle le Berakavot. Le Beraka qui est dérivé de Baraka, Avot. Dans la culture juive, la bénédiction paternelle, c'est une institution fondamentale qui est enracinée dans la Torah et dans la tradition juive. Il n'existe pas de parents juifs inconscients. Un parent juif inconscient mérite de se faire tuer. Un parent juif inconscient, ça n'existe pas. Parce que c'est une obligation. Que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la culture juive, tout parent a un mandat de sacrificature. Tu as une obligation vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la nation. Si tes enfants vivent sans ça, tu mérites prison et être assassiné. Beraka, B-E-R-A-K-H-A
Avot. Avot comme vous l'entendez, A-V-O-T. Cette bénédiction paternelle ne se réduit pas à un souhait ou à une prière. Une prière de politesse ou de formalité. C'est un acte spirituel, prophétique et juridique qui engage la destinée du Fils et même celle des générations qui viendront par le Fils. Tout juif, quand il naît avec la conscience d'être descendant d'Abraham. Quand il est descendant d'Abraham, il a l'obligation de perpétuer tout ce qu'Abraham a reçu. Elle est fondée comment dans la Bible? Observez Isaac face à Jacob et Ésaü. Jacob vient tromper son père le bénit. Ésaü vient, il pleure. Il pleure. Papa, n'as-tu pas, on va étudier ça à partir de demain, n'as-tu pas une autre bénédiction pour moi? J'en ai plein. Bon, il n'a pas dit ça, moi c'est moi qui vous dis, j'en ai plein. Mais la bénédiction de l'alliance, c'est ton frère qui vient de prendre. Papa a considéré, même dans son état de mensonge, j'ai déjà perdu ça. Je prie le Seigneur que personne ne te vole ta bénédiction d'alliance. Le père confère à son fils, il a transmis à Jacob une bénédiction irrévocable avec des effets immédiats et réels et concrets. Richesse, domination, protection. Observez le même Jacob maintenant avec ses 12 fils dans Genèse 49. Il commence à symboliser sa bénédiction par rapport à tous ses enfants. Pendant qu'il faisait ça, ce n'était pas encore des tribus. Voilà. Après la bénédiction d'alliance, ils ont commencé à s'organiser en clan. Les paroles du grand-père sont devenues tout l'édifice des clans. Ils ont même symbolisé ça dans les drapeaux. Bien-aimés, arrêtez de blaguer avec vos bénisseurs. C'est vous qui vivez votre vie chrétienne comme si Dieu ne vous avait pas donné des bénisseurs, comme si Dieu ne vous avait pas donné des capacités à foncer. Regardez Jacob, il bénit ses fils et il bénit même ses petits-fils, Ephraïm et Manassé. Dans Genèse 48, il est béni, il a même inversé l'ordre pour faire du petit et l'Ephraïm, le cadet, après ça est primauté dans toutes les configurations que je vous ai présentées. La bénédiction de l'alliance ou la bénédiction paternelle chez les Juifs, c'est plus qu'une parole. C'est une déclaration qui se fait dans l'esprit et qui influence toute l'histoire. Bien-aimés, donnez-nous vos cœurs cette semaine. Il y a quelque chose qui va travailler dans votre histoire. Il y a des choses qui seront libérées en privé, ici sur cette estrade, ici sur cet hôtel. Des choses mystiques. Après 15 ans, après 30 ans, vous regarderez vos enfants et vous direz, il y a eu un séminaire, il y a eu 31 jours à Jérusalem. Je n'ai pas seulement renversé des hôtels, je n'ai pas seulement quitté la malédiction, j'étais en pleine malédiction, mais le Seigneur a modifié, a trafiqué la malédiction pour que je sorte avec la bénédiction de l'alliance. La bénédiction de l'alliance, c'est la seule chose qui fait en sorte que même lorsque tu as vu la nudité de ton père, l'alliance pèse dessus. En Israël, chez les Juifs, lorsqu'on parle de Berak Avot,
La bénédiction paternelle. Dans sa dimension prophétique. Le Père déclare que Dieu a déposé en lui l'avenir du Fils. Avec l'éducation de savoir que c'est moi qui détiens ton avenir. Vous comprenez ça? Yes. Je suis le gestionnaire de ton avenir. Parce que Dieu a déversé sur moi des mots que je prononcerai sur toi et te feront traverser bénédiction après bénédiction. Quand vous êtes avec des Juifs, vous vous vantez d'être millionnaire. Chez eux, ça paraît anormal. Comment il peut se vanter d'être millionnaire? Dans chaque lignée juive, il y a au moins un milliardaire. Je vous dis la vérité. Dans chaque lignée, il y a au moins un milliardaire. Parce que ce n'est pas ce qu'ils amassent. Ils en ont dès qu'ils naissent. Dès qu'ils naissent, ils en ont. Ils ne grandissent ni avec attachement sur les biens, ni attachement avec l'argent. Parce que lorsque ça s'est donné en Genèse 20, la Genèse 17, la Genèse 10, les billets n'existaient pas. Les pièces n'existaient pas. Il n'y avait qu'un Dieu qui parlait à un homme et qui disait toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ton Père est le réservoir de ton avenir. Mon Dieu. Dans sa dimension transgénérationnelle, la bénédiction de l'alliance, le Berak Kavod transmet les acquis et les promesses reçues des pères aux générations futures. Il y a quelques semaines ici, je vous disais, recevoir une promesse de Dieu, c'est recevoir une bénédiction. Vous savez ça? Amen. Très peu de gens, très peu sur terre, ont reçu des promesses personnelles de Dieu. Très peu. Oloti omimoni na bana nzamba laki wango te. Atali soki na pesa yango. OK. Et la ka ezatan azoya. Ça veut dire il voit la. C'est là qu'il te promet. Quand il se vient, il se révèle à toi. Il te dit que je t'ai appelé pour ça, pour ça, pour ça. Je te donnerai ça. Demandez à votre pasteur. Il y en a très peu qui ont vécu ça. Très peu. Contentez-vous des promesses de la Bible. Dieu se révèle à Abraham. Il lui donne Isaac. Il donne Jacob. Et c'est toute une nation. Relier ce que nous faisons ici à ta prochaine voiture, c'est insulter notre travail. Relier ce que nous faisons ici au voile que tu vas louer, c'est insulter notre travail. C'est insulter notre travail. Nous ne sommes pas officiers. Au sacerdoce pour votre boulot, pour votre véhicule. Nous sommes officiers, officiants des boulots de toutes les générations qui sortiront de toi. Nous sommes appelés pour tous les mariages qui seront ici de ta lignée. Cet homme ne vivra peut-être pas 120 ans, mais il a des morts qui traverseront 400 ans. Grandissez dans votre manière de concevoir la bénédiction. Dans sa dimension spirituelle et matérielle, le Berak Kavod touche l'âme. Dans l'âme, il y a l'identité et l'appel. Vous comprenez ça? Amen. Dans l'âme, il y a l'identité et l'appel. Mais attention, elle touche aussi la terre. Et quand elle touche la terre, elle touche l'autorité que vous devez avoir sur la terre et la prospérité que vous devez avoir sur la terre. Écoutez ce que Isaac dit. Dis à son fils que la graisse de la terre te soit donnée. Que la rosée du ciel te soit donnée. Père, papa, pourquoi tu ne me donnes pas les pluies? Abi,
Les pluies sont saisonnières. Et d'ailleurs, quand il dit ça, ils sont dans une terre où les pluies ne tombent presque pas. Si je te donne les pluies, la saison sèche va arriver. On va faire 4 mois sans pleuvoir. Tu diras que je t'ai menti. Je te donne quelque chose que les gens ne sauront pas voir, mais qui ne s'arrête jamais durant toute l'année. La rosée par réfugié. Réveille-toi à 4 heures. Regarde le vitre de ton véhicule. Regarde ta pelouse. Il y a quelque chose qui se fait spirituellement. Comment ça c'est pas ton problème. Ça se cache dans la bénédiction de l'alliance. Mais quand tu me dis la graisse de la terre, qu'est-ce que tu essayes de me dire? La graisse de la terre. Je vais te donner dans la terre la formule qui fera en sorte que même si tu te retrouves dans un désert, que la terre t'obéisse toujours. La graisse se retrouve entre la chair, la peau et les os. Entre la peau et les os. Entre la couverture extérieure et le fond. Le travail qui s'est fait au milieu, c'est ce que Dieu appelle la graisse. La graisse donne la forme. Sans graisse, il n'y a pas de forme dans le corps. Alors quand il dit la graisse de la terre, il est en train de lui dire tout lieu que foulera la force de ton pied deviendra ta forme. Décide cette saison que nous salanions sur ça et sur forme. Que plus personne ne décide sur le montant qui doit te payer. C'est toi qui vas fixer la grille tarifaire. C'est toi qui vas fixer la grille tarifaire. C'est toi qui vas décider du pays dans lequel tu dois vivre. Dans sa dimension irrévocable. Je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est l'introduction. Une fois qu'elle est donnée, elle ne peut jamais être reprise. Isaac dit à Jacob, Isaac dit à Esaü, j'ai béni Jacob, il restera béni. Je n'ai rien d'autre pour toi. Quand il disait ça, il était dans l'amertume. Papa Trikenga, Papa Faux, Papa Zamabé. Le problème ce n'est pas moi. Moi je suis ton père. Je suis une source. Je suis source, mais j'ai mes limites. Je suis un dépôt. Je ne suis pas un détaillant. Le détaillant, c'est lui qui sait ce qu'il voit dans le dépôt. C'est lui qui sait ce qu'il doit puiser dans le dépôt. C'est pourquoi quand j'ai commencé ici, ma prière, j'ai dit que vous ne ratiez rien de ce programme. Parce que dans les détails, chacun de vous aura ce qu'il doit avoir. Mais le problème c'est vous ne devez pas avoir à moitié. Vous ne devez pas avoir pour vous-même. Si vous voulez pour vous-même, attendez que Jéribal finisse. À Jéribal, nous sommes venus pour parler de descendance. Nous sommes venus pour parler de descendance. Nous sommes venus pour faire alliance avec les descendances, avec les générations. Mets ta main sur la tête. J'aimerais dire quelque chose sur toi. Que la bénédiction d'alliance de cette maison, lorsqu'elle tombera sur toi, qu'elle ne soit pas un manteau à toi-même, qu'elle soit une tunique à diverses tailles, que tes enfants la mettent, que les enfants de tes enfants la mettent, que même tes prochains enfants, tes petits-enfants païens bénéficient de cette bénédiction d'alliance. Je déclare dans la maison que dirige notre Dieu, que conduit mon frère, il n'y a personne qui sera attaché à cet hôtel et ne vivra les conséquences de la méchanceté humaine, de la jalousie humaine. Nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Recevez les bénédictions transgénérationnelles. Wow. Je crois qu'on doit s'arrêter ici. Lève-toi. Lève-toi. Je vais prier.
pour que le manteau tombe sur toi. Lève-toi. Matisa soif nayo. Matisa soif nayo. Matisa soif nayo. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais je sens qu'on doit s'arrêter là. Lève tes mains. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Que ça descende pour toi. Pour tes enfants. Là-bas je reçois. Là-bas je reçois. Maman, tu as le bon Nicolas Barin. Tu as le bon Nicolas Fanta. Là-bas je reçois. Pour moi. Pour mes enfants. Pour mes petits-enfants. Je reçois. Pour moi. Pour mes petits-enfants. Je reçois. Pour moi. Pour mes petits-enfants. Toi le Père qui est ici, commence à déclarer: je suis bénisseur de ma progéniture. Je suis bénisseur de ma progéniture. Je suis bénisseur de ma progéniture. Je te laisse 2 minutes pour faire ces paroles avant de recevoir la bénédiction. Où sont les parents consciencieux? Où sont les parents consciencieux? Je croyais que tu citais le nom de tes enfants, même si tu ne connais pas encore leur nom. Toi qui as ta maracas kuna na sima, mingi sango bien. Je ne parle pas de 6 prochains mois. Je ne parle pas de 6 prochains mois. Je ne parle pas de 2 ans. Je parle jusqu'à ma mort. Jusqu'à post-mortem. Même après ma mort. Eh maman. Nayoki mungongo na te maman. Vous allez comprendre pourquoi votre père, par la première semaine, il avait fait appel à vos parents. Vous croyez que les choses se font par hasard? Non, 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 non. Ne me pousse pas d'imposer la main. Commence à parler. La bénédiction d'alliance est 1000 fois, 10 000 fois plus puissante que toutes les œuvres sataniques. Pamolelanga baleke doksa, pamolelanga bana doksa, pamolelanga bana obomona kate, les arrière-petits-enfants. Maman Salem, bénis-moi tes enfants, bénis-moi tes petits-enfants, bénis-moi les arrière-petits-enfants. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu.